Et voilà, bonjour à tous. Cette petite mission avec le WWF et toute l'équipe de Denis Audi se termine. On va bientôt arriver à Toulon. Et hier, on a vécu une journée extraordinaire avec les Rorqual. Il y a 20 ans, Denis Audi s'est recentré ici en Méditerranée sur les mammifères marins du large dont il est devenu un spécialiste. C'est la baleine. C'est la baleine. 115 degrés. On oublie que ces animaux sont des géants, plus grands que n'étaient les dinosaures. Et ils sont bien toujours là, présents, avec ce paradoxe, c'est qu'ils sont à la fois des géants et à la fois ils sont invisibles, on les distingue à peine, ils sont au large, toujours à affleurer la surface. Donc le jeu, c'est d'être à 3 observateurs, chacun ayant son secteur particulier pour être sûr de détecter en avançant les baleines. Elle est là! Blue Panda pour essai radio. Tu nous reçois là? Fort et clair. Vous nous guidez sur la dernière sonde tranquillement? Ouais, plus 10 encore devant. Il y a un souffle dans notre midi assez loin. On l'a vu, on va dessus, on l'a vu, on va dessus. Alors la stratégie, c'est d'avoir toujours nos yeux qui restent à bord du bateau, parce qu'ils sont plus hauts sur la passerelle, donc ils voient beaucoup plus loin. Nous, surtout aujourd'hui, il y a un peu de houle. Les animaux, comme tu as vu, ils affleurent à peine, donc il faut vraiment avoir un peu de hauteur. Et nous, on est généralement à 3 à bord, avec un qui va déployer la balise, un qui va conduire, c'est moi, et un troisième qui prend les notes et qui prend les photos identification pour qu'éventuellement on rajoute cet animal dans le catalogue ou qu'on le reconnaisse. Quand ces manips vous permettent tout à coup d'être presque à toucher de ces géants, il faut reconnaître que c'est des émotions rares. Leur manip qui leur demande d'aller si près, c'est pas pour le plaisir d'être tout près des baleines, c'est pour aller, par exemple, leur poser des balises sur le dos, balises qui va enregistrer tout un tas de paramètres pendant près d'une journée entière, les profondeurs, les vitesses de déplacement, et surtout une balise qui porte une caméra, ce qui permet d'avoir une sorte de subjectif de la baleine. Bah dis donc, moi je commençais à penser que vous étiez un peu, tu vois, un peu amateur quoi. Là, clic, clac, clac, affaire réglée. Vous l'avez eu? Affirmatif. Ces balises-là, elles offrent un regard qu'on n'a pas autrement. L'intérêt, c'est qu'on comprend ce qui se passe au moment où les baleines sont en interaction avec un navire, où il y a un risque de collision. Il faut savoir que le Rorqual commun, c'est quand même une des baleines les plus rapides, si ce n'est la baleine des plus rapides. Elle peut atteindre 15-20 nœuds, ça fait 40 km/h. 70 tonnes à 40 km/h, ça commence à faire. On a des images étonnantes, quand elle est au fond, tu la vois qui sort les pectorales, qui fait une ressource comme ça. Il y a des accélérations terribles et la balise, en fait, elle lâche. Et puis aussi, ils leur font des biopsies. Ça peut paraître un peu brutal, hein, puisqu'ils leur tirent dessus avec une arbalète des flèches qui s'enfoncent de quelques centimètres dans l'épaisseur du gras pour pouvoir faire un prélèvement génétique. Joli coup, camarade! Tu m'impressionnes, Sébastien. Grâce à ces biopsies, on va collecter beaucoup d'informations. C'est un tout petit bout de gras et de peau, mais dans lequel il y a beaucoup de choses. La première, c'est la génétique.
C'est-à-dire que, bien sûr, on va pouvoir déterminer le sexe des animaux, ce qu'on ne peut pas faire en regardant une baleine, mais on va aussi pouvoir la reconnaître. C'est-à-dire que grâce à la génétique, on sait si on l'a déjà rencontrée. Là, avec une biopsie sur celle qui l'accompagne, est-ce que tu peux déterminer un lien de parenté, par exemple? Alors, s'il y en a un, oui. Ok. Absolument, on peut. C'est déjà arrivé ça de voir Ouais, des couples on a des frères-sœurs On a une chose d'ailleurs très curieuse dans notre poule, c'est des vrais frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes deux parents. Ah, ok. Des demi-frères, c'est un peu plus courant, mais des vrais frères et sœurs, c'est assez rare. Donc il va y avoir une publication là-dessus parce que sur une population aussi c'est étendue, c'est presque le signe d'une intention. Enfin, Ouais. tu vois, c'est difficile que ça soit au hasard. Et puis dans le gras, on va pouvoir aussi retrouver plein de choses. La première, ce sont les contaminants. Et nous avons découvert que toutes les baleines sont contaminées, c'est-à-dire que 100% des échantillons qu'on a collectés sont contaminés par des PCB ou même par des additifs qu'on trouve dans les plastiques qui s'appellent les phtalates. Et puis une autre chose qu'on fait ensuite avec le gras, c'est qu'on va chercher les hormones stéroïdes, celles qui sont significatives de la grossesse. Et quand les femelles ont un taux de progestérone qui est significatif, on sait qu'elle est gestante et qu'elle attend un petit. La biologie, c'est une chose, l'écologie, c'en est une autre. Et c'est par l'écologie qu'on peut comprendre les habitudes de ces animaux et en tirer peut-être des règles pour la conservation de l'espèce. On ne peut pas protéger une espèce si on ne comprend pas son mode de vie. Et c'est ce à quoi s'évertuent Denis Audy et le WWF depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis vraiment heureux d'avoir pu vivre juste une semaine avec eux de telles rencontres. À bientôt!